Boost Club, j'ai trop envie de rire parce qu'on était un peu en train de rire avant. Bref, mais c'est un sujet très sérieux. C'est un moment très sérieux. Mais voilà, vraiment dans une good vibe. Tout le temps, mais encore plus aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois vous raconter ? Eh bien, bienvenue pour cette deuxième partie. Aujourd'hui, on accueille Ricardo. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour les personnes qui n'ont pas écouté l'épisode d'avant, pour cette deuxième partie ? Donc, je m'appelle Ricardo, comme tu l'as si bien dit. Je suis massothérapeute rebouteux. Je ne vais pas la refaire. Hein. Vous avez qu'à écouter l'épisode d'avant. Vertébrologue également. Et puis, voilà, je pratique plusieurs méthodes différentes de massage et de soins thérapeutiques. Ouais, très bien. Du coup, petit rappel, ça je le dis à chaque fois parce que c'est pas grave si vous n'avez pas écouté tous les épisodes, je vous en veux pas vraiment. Écoutez ce qui vous intéresse, c'est l'important. Mais une chose qui est très importante, c'est que tout ce qui est, toutes les informations qui sont mises à disposition via le Boost Club, les choses qu'on va dire durant le podcast, que vous pouvez retrouver sur l'Instagram ou sur le site, il faut bien penser que c'est général, que toute personne est différente. Je vois toi qui me regarde. Oui, je dis toujours la même chose. Non, mais que c'est sérieux, que toutes les personnes sont différentes, qu'il faut faire du cas par cas. Je sens qu'on va beaucoup rire dans cet épisode. Du cas par cas. Et qu'il faut aller consulter parce qu'on ne rigole pas avec la santé physique ou mentale. Voilà. Donc, devant nous avons des petits objets. Je pense que ces 2 épisodes sont importants, surtout celui-là, à aller voir sur YouTube. C'est disponible. Tous les épisodes sont filmés sur YouTube grâce à la magnifique Déborah, d'ailleurs, de DS Visuel. Je la tag toujours. Voilà, j'en profite pour la remercier de toujours être là depuis le début avec moi et de me permettre de faire ça. Ces épisodes, je pense que c'est parce que Ricardo est aussi un ami, du coup je me sens dans la confession là. Non, mais j'ai de la chance quand j'ai voulu faire ce podcast, déjà de faire un podcast, c'était un grand step pour moi, mais de me dire que ça pouvait être sur YouTube, c'est un petit rêve caché. Donc merci Déborah de réaliser ça si bien. Mais de rien. Voilà. Donc c'est important d'aller voir la vidéo sur YouTube parce qu'il y a des petits objets devant nous. Gravate de savoir à quoi ça sert. Le sujet aujourd'hui, donc le premier épisode qu'on a fait avec toi, on a parlé des tapes, K-tape. C'était une méthode que je trouvais très intrigante parce que, comme on disait avant, moi j'avais l'impression que c'était un bout de scotch qu'on mettait sur le corps et je ne comprenais pas le principe. Mais en fait, on a vu que y avait énormément de choses et que c'était un outil très technique. Donc je vous invite à aller voir cet épisode. Et le deuxième, on va parler des ventouses. Voilà, c'est quelque chose que j'ai fait déjà avec toi. Donc pour rappel, quand on va chez Ricardo, c'est toujours une surprise. Mais le point important, c'est qu'il prend vraiment soin de vous. Et je vais compléter ce que je disais avant, c'est que j'ai pas l'impression que des fois quand tu vas chez un physio comme ça, forcément l'anatomie, tout est relié comme on disait. Donc ils vont peut-être un peu, si t'as mal à l'épaule, regarder un peu ta nuque ou comme ça. Mais toi, j'ai vraiment l'impression que tu regardes complètement l'ensemble, mais aussi l'émotionnel, et que du coup, tu vas vraiment adapter et que tu vas en profondeur dans tout, et que j'ai l'impression qu'en 1 heure de séance, on a fait 4 heures et 50 méthodes différentes. Ouais, c'est ce que j'aime bien dans ce métier, c'est qu'on regarde de manière holistique tout le corps. Et puis toi, tu parlais de ton épaule. Moi, ce que j'aime bien, c'est que je vais faire des liens, je vais créer des liens par rapport à la manifestation de ta douleur. Donc, ton épaule, je vais forcément aller regarder ton foie et la colère. C'est fou, donc, à chaque fois, le foie revient, tous les trucs que je fais. Oh. Après, il y a aussi le mal de l'épaule, ce que c'est exactement. Si c'est une boursite, je vais regarder soit le foie, soit la thyroïde. Donc, la thyroïde, c'est l'expression d'une envie. C'est pour ça aussi que je fais toujours beaucoup de liens. Toi, je me souviens, tu m'avais parlé de ton physio qui t'avait parlé de l'orteil, qui a un lien, effectivement. Ça dépend de l'orteil, c'est pas tous les orteils. Ouais. Donc, il y a toujours un lien dans le corps, l'expression de nouveau du non-dit. Ça va mieux maintenant. Je suis... Voilà, mais allez-y, je vous jure, vous apprenez plein de choses. Non, mais sérieusement, c'est autant sur le plan physique, t'apportes énormément. Tu m'as tellement sauvé des fois de situations où tu m'as aidé vraiment à me soigner. Et une chose que j'apprécie aussi beaucoup chez toi, et pour moi c'est ce qui fait un bon thérapeute, c'est qu'au bout d'un moment, quand on parlait, je crois que c'était de mon
de mon épaule, je crois, tu avais dit, moi, je vais faire ça. Au bout d'un moment, ça va pas. Va chez mon médecin du sport et fais une radio. Et ça, je trouve qu'il y a peu de gens qui le font, en tout cas où j'ai pu aller, et je trouve que c'est tellement important de se dire, voilà, moi, je peux aller jusque-là. Et ça prouve ton professionnalisme, vraiment. Alors, je suis pas médecin, j'ai pas la science infuse. On travaille avec la médecine en parallèle parce que on est complémentaires. Donc, si j'estime que c'est au-delà de mes compétences, je vais pas te dire, je vais travailler et puis je vais te soigner, je vais faire un miracle. Non, ça n'existe pas. D'autant plus que nous, on n'a pas les outils comme la médecine où tu as des scanners, des IRM, des choses qui te permettent de voir ce que c'est exactement, ce que tu as comme pathologie. Et après, je peux adapter un soin. Une fois que j'ai les images, que j'aurai un rapport qui est écrit par un médecin, là, je pourrais éventuellement traiter. Mais travailler à l'aveuglette, comme je dis, c'est pas quelque chose qui me plaît, même si notre ressenti, il est parfois très juste. Mais le fait de mettre un mot dessus, ça va nous réconforter aussi dans le soin qu'on peut apporter à la personne. Moi, je trouve que c'est tout à ton honneur. Voilà, je tenais à le dire. Merci. Donc, du coup, parmi plusieurs choses que j'ai faites, j'ai fait les ventouses. Est-ce que tu peux expliquer le principe des ventouses? Comment ça fonctionne? Pourquoi on l'utilise? Alors, les ventouses, en fait, quand on les pose, on va créer une dépression dans la coupole qui vient faire une succion. C'est un peu comme les tapes, elle va avoir on y revient. C'est comme quand on fait un suçon, tu vois, là. Alors, le principe elle-même, donc c'est décoller les tissus, activer la circulation et sanguine et lymphatique, détendre la musculature. Il y a plusieurs effets avec ces ventouses. Donc c'est quelque chose, même si c'est juste pour de la détente, qu'on peut utiliser. Après, on l'utilisait beaucoup jusque dans les années 80. Après, il y a la médecine traditionnelle, comme on l'appelle, qui a beaucoup pris le dessus. Exactement. Donc, on l'utilisait beaucoup, comme je disais, dans les années 80, surtout pour les rhumes, les petits... Ah ouais? Les toux, l'asthme et tout ça, Ah purée, ok, donc à la base c'était plus pour des maladies... Pas forcément. Alors, pas physiques, enfin pas des douleurs... comment dire? Alors, mécanique, on va dire. Il y avait pour la mécanique, par contre c'était des personnes, des thérapeutes qui étaient formés pour ça. Quand je te dis qu'elles étaient utilisées jusque dans les années 80, c'était par les familles. Donc il y avait une personne, soit la maman, soit le papa ou la grand-mère qui posait les ventouses chez les enfants dès qu'ils avaient un rhume ou une crise d'asthme ou un truc comme ça. Ah, purée 30, ok, je savais pas du tout. Et du coup, après c'est devenu, donc maintenant, qu'est-ce que ça soigne? Enfin, c'est quoi les bienfaits d'utiliser des ventouses, si tu le Alors, un petit peu. on soigne énormément de choses, à part les fractures, bien sûr. Ouais, très bien, voilà. Ça te facile. Il y a même certains cancers avec lesquels on peut travailler les ventouses et justement retrouver... Soulager. Alors, soigner. On va dire ça comme ça. C'est sur certains. Pas tous. Après, c'est important de faire toujours une anamnèse parce qu'on ne peut pas les utiliser pour tout, ni pour toutes les pathologies. Donc, c'est bien de connaître son patient, de savoir ce qu'il a exactement avant de pouvoir appliquer les ventouses parce qu'on peut faire des dégâts. Si c'est, Donc, d'ailleurs, ça, tu peux... Il y a une formation pour faire, je suppose. Oui. Est-ce que tu peux, comme on parlait avant du tape, ou peut-être que ton thérapeute t'a montré, parce qu'on dit qu'il faut comme une conscience du corps, les gens ils oublient des fois que tous les outils qu'on a nos jours, et c'est aussi encore une fois pour ça que j'ai fait ce podcast, parce que maintenant de nos jours on peut acheter des ventouses, on peut acheter, bon le tape c'est facile, mais tu peux trouver tellement d'outils que des professionnels ont, mais au final toi tu le sais pas. Ouais. Tu sais pas pourquoi vraiment tu l'utilises et comment l'utiliser. Et avant, tu as dit un truc très juste dans l'épisode d'avant, c'est que tu disais,
on connaît pas l'anatomie. Enfin, moi, je sais, voilà, j'ai un muscle là, c'est mon bras, c'est mon coude, mais je sais pas, exactement quand on regardait l'autre jour ton cabinet devant, quand vous êtes posé, puis qui travaillait sur vous, du coup, il y a 2 grands posters avec tous les muscles, et à chaque fois, je suis fascinée. L'autre jour, on a passé 10 minutes devant et que tu m'expliques les différentes strates des muscles, et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Donc, encore une fois, on rigole pas avec la santé, que ça soit physique ou mental, donc aller vers des professionnels, ils sont là pour ça, ils sont pris en charge par l'assurance souvent, donc je pense que c'est important. Donc ça, on pourrait acheter dans le commerce, mais il y a quand même une formation. Alors, personnellement, je déconseille d'utiliser les ventouses à la maison si on n'a pas de formation, parce qu'on peut se blesser. Là, contrairement au tape, là, tu peux te faire des dégâts. Exactement, tu peux faire beaucoup de dégâts, surtout pour les personnes qui sont diabétiques, homéophiles, des personnes qui ont des pathologies comme des grosses déchirures musculaires. Ça, je déconseille, aller plutôt vers un thérapeute pour le faire, les ventouses, que de se faire à soi-même. Ou alors, il faut faire une formation. C'est des formations qui sont assez rapides. De nouveau, c'est de l'intégration aux ventouses. Et puis, voilà. Après, il y a des ventouses comme la petite ventouse en silicone qu'on connaît tous. On a déjà tous vu ça. En fait, tu sais pourquoi j'ai ça? Donc, pour les gens qui... Pour la cellulite. Exactement, pour les gens qui regardent pas sur YouTube mais qui écoutent, qui sont en train de conduire par exemple, ou comme ça, c'est... Ouais, à un moment il y avait cette mode de, je vais dire une marque du coup, c'était quoi, cellule... Je sais pas, moi j'en ai une à paillettes genre, et puis tu utilises ça, tu poses, et puis après tu devais tirer pour la cellulite. Alors, du coup c'est la même chose. C'est la même chose. Là on va aussi décoller les adhérences, on va justement créer un flux lymphatique des vaisseaux drainer un peu. Exactement, drainant. On les utilise, enfin, il y a cette grande mode comme tu as dit, des ventouses en silicone pour la cellulite. Ça fait un mal de chien d'ailleurs. Alors, ça fait un mal de chien, souvent c'est mal fait parce que les gens, de nouveau, ils n'ont pas de formation pour. Donc, il y a toujours un sens pour travailler avec les ventouses. Ça n'enlève pas la cellulite. Ça détruit, ça explose, ça fait exploser les capsules qui renferment la cellulite. Donc c'est des petites boules, si tu veux. Et puis d'ailleurs quand vous passez sur vous les sentez, ce qu'on appelle la peau d'orange. On sent super bien. c'est ça en fait qu'on vient faire avec ces petites ventouses, mais après on peut les utiliser tout simplement pour enlever des adhérences. Il y a plusieurs tailles, c'est pas qu'une seule taille. Pour enlever les adhérences après une opération, donc la cicatrice. Puis aussi les adhérences musculaires, etc. Ok. Ensuite, le modèle d'après. Et un truc que je voulais juste dire, en fait, quand tu parlais avant des... j'ai perdu le mot. Les gens qui dégagent beaucoup de sang, hémophiles. Hémophiles, ouais. Parce que le principe de la ventouse, peut-être que je vous mettrai les photos sur les réseaux de mon magnifique dos, c'est que, en fait, ça fait une succion. Donc, forcément, t'as un bleu et que tu as tout le sang qui monte. Exactement. Donc, c'est quand même un peu impressionnant. Alors, c'est assez impressionnant. On peut avoir par moment du sang même qui sort. Si l'inflammation elle est trop grande, on a la lymphe également qui peut sortir. Donc ça, c'est assez impressionnant. Tu as plein de petites... donc aller chez un professionnel. Oui. Bon. Non, c'est assez visible, ça sort. Donc, c'est à pas utiliser n'importe quand, n'importe comment. Parce que ça peut être dangereux pour la personne de le faire. Parce que je dis ça parce que je connais des gens qui a acheté un truc comme ça et qui a acheté un set, puis ils se le passent un peu et ils le font chez eux. Ils sont un peu là, oui, tu mets n'importe quoi, tant qu'après c'est bleu, je suis là. Non, c'est pas seulement le bleu qui va faire. Tu peux même te blesser sur un muscle sain en posant une ventouse. Il y a ça comme risque. Il y a aussi le risque de te brûler, par exemple. Même moi qui suis thérapeute, ça m'est arrivé une fois de brûler un patient. J'étais... pas très attentif, on discutait en même temps et j'ai
j'étais moins attentif à ce que je faisais et du coup, je l'ai brûlé. Donc, on n'est pas à l'abri de le faire. Faut être donc, une personne qui n'a pas la formation peut se faire de gros dégâts. Parce que alors, du coup, voilà, on peut en venir. Encore une fois, je vais essayer de décrire le mieux que je peux, mais c'est quand même difficile. La deuxième, que tu vas prendre dans ta main, parce que je n'ai pas envie de la casser, ça, c'est en plastique. Alors, c'est en plastique, effectivement. C'est le même principe que l'autre, sauf qu'on va les appeler les ventouses froides, parce qu'il n'y a pas de feu. On ne va pas utiliser un feu, on va plutôt utiliser une pompe. Une pompe, ouais. Ce qui ressemble à un pistolet. Exactement. Pour justement faire ce vide d'air pour que la ventouse, elle tienne. Ok. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Elles sont beaucoup plus douloureuses et souvent, vous les aimez beaucoup moins. Parce que, en fait, la circonférence de l'appui de la ventouse, il est beaucoup plus fin. Donc, ça va vraiment pincer sur la peau, sur le muscle et puis ça tire assez. Et moi, ce que j'aime bien avec ces ventouses-là, c'est que je peux justement contrôler la densité de la succion. Si j'ai besoin de plus travailler sur un muscle que sur un autre, l'endroit où je vais poser aussi, qui sera peut-être beaucoup plus douloureux qu'un autre. Donc là, je vais... parce que du coup, tu pompes et après, ça peut plus ou moins faire de succion. Ok, Et puis... Il y a celle-là avant, elles ont une petite spécificité, non ? Oui. Il n'y a pas certaines où il y a un petit pic dedans ? Alors, regardez. Là, j'ai pas, mais effectivement, j'ai un pic que je peux intégrer dans la ventouse. C'est pour des points d'acupressure. T'as déjà vu ça, toi, Deb ? Regarde, c'est quand que t'as rendez-vous ? Je suis pas sûr. Peut-être, oui, je crois que je t'ai posé une fois sur l'épaule, sur l'omoplate. Ouais. Et il y en avait une, parce que je voulais traiter un point précis. J'avais mal partout. Donc, c'est des points d'acupressure. C'est des points qu'on veut vraiment travailler spécifiques, où on va intégrer ce petit pic à l'intérieur et où il va travailler sur le point que je veux. Ok. D'accord. Non, mais ça fait vraiment du bien. Moi, ça m'a vraiment énormément aidé, les ventouses. Après, c'est sûr que moi, je marque vite. Ouais. Donc, j'ai des bons bleus. Mais quoi que la dernière fois, tu m'as fait sur toute la jambe, tu sais que j'ai pas eu de bleu. Alors, j'ai eu à 2 endroits, mais l'épaule à chaque fois. Les marques, c'est en fonction de la partie du corps. Ce qui marque le plus, en général, c'est le dos. Ok. Donc, le dos, tu saurais dire pourquoi ? C'est là où il y a le plus de toxines. D'accord. Voilà. Oui, parce que qu'est-ce qui fait que... Alors, c'est le sang et la succion, mais quand tu dis « Ah, celle-là, elle est hyper marquée » ou qu'on dit plus c'est marqué, plus c'est que ça a fait effet. Plus c'est marqué, plus il y a d'inflammation, plus il y a de toxines. Après, on a des toxines dans tout le corps. Donc, voilà. Après, il y a des points où il y a plus de chair, donc ça va moins marquer. Tandis que dans le dos, c'est bien assez visible. Après, il y a ce que je te disais avant, la lymphe qui sort, donc comme des petites cloques. Donc ça, c'est un gros signe d'inflammation localisée, parce que tu ne vas pas avoir partout. C'est vraiment à des endroits particuliers, là où il y a une inflammation qui s'installe. D'accord. Donc, ça, c'est la plastique. Ensuite, celle qui est plastique froid. Et ensuite, ça, c'est les traditionnels. Ça, c'est les traditionnels, ouais. C'est les ventouses qu'on connaît en verre. Depuis... on dirait un petit... Si vous la mettez dans l'autre sens, ça vous fait un vase pour la maison. Voilà. C'est multifonction. Un petit bocal à poisson. Un petit bocal ou un tout petit poisson. Ok, c'est hyper lourd. Enfin, oui. Alors, ça, c'est une grande. Il y a plusieurs tailles. Je vais y arriver. Il y a plusieurs tailles. Il y a plusieurs tailles, mais merci. Je vais y arriver. Tu coupes. Il y a plusieurs tailles. Non, ici, on est authentique, ici. Donc, il y a plusieurs tailles. Et c'est en verre. C'est en verre, ouais. Okay. Ça, c'est des ventouses qu'on connaît depuis toujours. En ancienne Égypte, on les utilisait déjà. Ça vient d'où ? J'ai l'impression que c'était chinois, mais rien à voir, non ? La médecine traditionnelle chinoise l'utilise énormément aujourd'hui. Par contre, nous, ce qu'on a comme information, c'est que au plus loin qu'on remonte, c'est à l'ancienne Égypte. Ok. Et donc là, ils les utilisaient déjà. Alors, pas forcément avec cette forme,
mais ils utilisaient peut-être du bambou, je ne saurais pas dire, parce qu'il y a aussi en bambou. J'ai pas pris, mais il y en a aussi, il y a plusieurs sortes différentes. Donc oui, ils utilisaient ça comme ça. D'accord. Et ça, du coup, comment tu la mets en place ? Je vois un autre ustensile. Alors, un autre ustensile. Ah, mais heureusement que tu m'as jamais fait ça, je pense que moi je flippe. Non, là, là dans la main, il a une baguette. Une baguette avec. On n'a jamais fait ça ? Non, on n'a jamais fait. Un petit torchon où je pense que sur ce petit torchon, tu mets le feu. Alors, on va l'imbiber avec de l'alcool. Et puis, on va mettre le feu, effectivement, où on va. Tu mets le feu à quoi ? À toi. Non, je vais à la baguette. À la baguette, ok. Et puis après, je vais justement créer une dépression dans la cloche où je vais poser après, par la suite. Et là, par contre, tu peux pas régler la pression. Non. Parce qu'en fait, c'est ça qui décide s'il y a trop d'alcool, s'il n'y a pas assez d'alcool. Ah ouais. Donc tu pourrais quand même un petit peu gérer, mais normalement, c'est plus... Oui, alors je pourrais rester un petit peu plus longtemps. Après, quand c'est du feu, ça va chauffer le verre. Et puis, c'est là où tu risques... Ah bah ouais, oui, forcément. Les brûlures. Ok. Est-ce que entre les deux qu'on n'a pas... Parce que la première, la petite ventouse... En silicone, voilà. Ça, c'est plus un peu pour drainer. Enfin, pas forcément, tu peux utiliser... tu peux faire la même chose. Ok, mais du coup, quand est-ce que tu vas utiliser... Pourquoi sur moi, on n'a pas besoin d'ailleurs, mais quand est-ce que tu as utilisé celle à chaud ? Comment tu vas choisir ? Je vais choisir sur le moment. Est-ce que j'ai envie d'avoir quelque chose de plus pointu, plus poussé au niveau du soin ? Je vais poser plutôt celle en plastique. Après, si j'ai envie que la personne elle puisse avoir un moment de détente aussi, je vais plus opter pour celle en feu. Parce qu'il y a moins de succion, il y a moins de pression. Après, j'utilise même les deux. En même temps, ok. D'accord. J'ai jamais eu, mais je trouve que ça me ferait un peu peur. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est moins... Enfin, oui, bien sûr que tu maîtrises, mais tu sais, moins... Je sais pas, les éléments, le feu, Alors, j'ai une anecdote par rapport à ça. Que moi, je suis un peu phobique du feu parce que j'ai été un peu pyromane sans le vouloir dans ma vie. Donc, tout ce qui touche au feu, je suis toujours un peu... je fais vraiment attention. Mais là, je sais que c'est des outils que je vais... utiliser de manière consciencieuse. Donc, je vais vraiment faire attention à ça. Et puis, tu es un professionnel aussi. Et puis, pour ma personne et pour la personne qui est sur la table. Donc, ça, c'est hyper important. Après, je voulais juste revenir sur la ventouse en verre. Un des avantages que j'ai avec cette ventouse, c'est qu'après la pause, je peux les travailler en actif. Je crois que toi, tu as eu, Deb, où je viens frotter... je viens glisser la ventouse. Ah ouais, comme le principe de la première encyclographie pour un peu drainer comme ça, que tu peux pas faire avec celle je pourrais, mais il faudrait que j'enlève encore de la pression, il faudrait que je la repose, que je crée la pression nécessaire, tandis que là, après la pause, je peux tout simplement aller glisser. Donc généralement, je huile la personne avant, pas après. Et puis après, je viens glisser ma ventouse juste pour enlever des adhérences, créer un flux sanguin et lymphatique est beaucoup plus important. Du coup, en fait, cette méthode de ventouse, tu l'utilises et pour soigner, comme on l'a dit avant, mais aussi pour prévenir. Oui. Avant. Donc, tu peux aller... Par exemple, si un jour, tu as très envie de te relaxer, tu pourrais aussi faire des ventouses. Exactement, okay. Je me souviens toujours la première fois que j'ai fait les ventouses. J'ai eu l'impression de planer. Ah ouais. C'est comme si je décrochais. Oui, c'est vrai que j'ai déjà entendu des gens qui disaient ça. Comme si je décrochais de mon corps. J'avais mon corps physique, puis j'avais l'impression en fait d'être juste au-dessus de mon corps. Et c'était une sensation assez impressionnante parce que autant que ma sœur, je me laisse pas aller. Ça c'est voilà. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Non, ça va. Non, je suis toujours à l'écoute de ce que l'autre y fait, donc je vais pas forcément me détendre. Alors, les ventouses, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a 4 ans maintenant, 5 ans, et puis que j'utilise pour moi en permanence, et que je le fais en auto-soin, et justement pour retrouver cette sensation où je peux enfin me détendre. Et puis
j'aurais pas un thérapeute qui est à côté qui me fait des massages et puis je vais regarder ses gestes. Tu vas regarder. regarder. Pourquoi il fait ça. Ah ouais. Bref, c'est normal quand tu es dans un métier. Après, quand sans le vouloir, tu vas regarder un peu, juger ce qu'ils vont faire, voir. Donc c'est normal, tu as de la peine à te détendre. Ouais, c'est... Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire les ventouses? Oui, comme j'ai dit avant, les personnes hémophiles, les personnes qui souffrent de diabète, donc ils ont de la peine à cicatriser. Ah ouais, purée. Ouais. Certains cancers. Après, les femmes enceintes, je déconseille. Ouais. En gros, c'est à peu près tout. Après, sur des grosses blessures, les plaies ouvertes, ça, il faut... j'ai imaginé une plaie ouverte avec ça dessus, blablabla. Et puis, je déconseille, mais ça, c'est personnel. Hein. Je sais qu'il y a encore des gens qui le font. Moi, je trouve ça un peu barbare. C'est les ventouses avec scarification. Donc, personnellement, je le déconseille. Ma tête et la tête à Déborah. Je vous fais pour ceux qui sont sur YouTube, elle est comme ça. Ouais. Scarification. Oui, scarification. Donc ça veut dire qu'ils au XVIIIe siècle, on croyait que en scarifiant quelqu'un, on allait purifier son sang. Et ça, c'est quelque chose qui est resté encore. Mais tu sais que j'en ai parlé. Je suis en... Pourquoi on a parlé de ça? Je suis en manque de fer, là. Vraiment fort, genre anémie, coucou. Et... Pourquoi on a parlé? Quelqu'un il m'a dit, mais tu sais, à l'époque, où il n'y a pas si longtemps encore, il faisait des saignées. Des saignées, ouais. Mais en fait, si tu as besoin de fer dans ton sang, tu vas pas te faire saigner. Non, mais parce que la personne me disait, moi, à contrario, on parlait de ça, voilà, c'était ça le lien. Mais on avait quand même des techniques un peu... Oui, un peu barbares. Moi, je trouve ça un peu barbare. Il y a des gens qui le font, hein, mais... personnellement, je déconseille. Donc là, ils font la scarification, ils ouvrent, après ils mettent la ventouse dessus. C'est un petit ustensile avec plein de pics et puis c'est assez souple, le manche il est assez souple et puis tu piques. Donc tu fais des tac. Et puis après... Déborah, est-ce que je peux faire une... Oh, t'as pas de téléphone? J'ai vraiment envie de faire une photo de Déborah à ce moment. Et après, ils viennent poser la ventouse dessus et puis il y a énormément de sang qui sort. Souvent, les personnes qui font ça, c'est des gens qui ont appris sur le tas. Et qui n'ont jamais vraiment fait de réelle formation. Et ils peuvent créer des infections physiques et ils peuvent blesser des gens. On parlait avant des personnes qui sont hémophiles. Donc, tu ne connais pas l'état de santé de la personne. Tu peux faire plus de mal qu'autre chose. Et d'autant plus en scarifiant quelqu'un. Donc, ça, c'est quelque chose que je déconseille. On voit déjà, hein, si tu as un petit bouton, que tu poses une ventouse dessus, il y a déjà du sang qui sort. Donc, c'est assez impressionnant et pour la personne qui le reçoit et pour nous, parce qu'on se dit, attends, j'ai fait attention, j'ai pas brûlé. Pourquoi? Et puis là, tu te dis, ok, effectivement, il y avait un bouton, donc voilà. Mais non, je déconseille donc, cette méthode. Voilà. Un peu barbare. Non, tu m'étonnes. Non, mais encore une fois, on a tout. Je sais plus des fois si je me répète dans ce que je dis dans les épisodes, mais dans les épisodes, c'est important que je répète certaines choses, dont le petit disclaimer au début, et le fait que on rigole pas avec notre santé, puis que là, on a tous des outils que je pourrais l'acheter dans le commerce. D'ailleurs, je connais des personnes qui ont acheté des ventouses. Heureusement pas avec le feu, parce que mais à froid. Et du coup, on a les ustensiles de professionnels, mais on sait pas l'utiliser. Donc là, dans ces 2 épisodes, on parle d'un petit outil, en fin de compte, un bout de tape et ça, et on voit à quel point c'est compliqué, et surtout pour celui-là qu'on peut vraiment, vraiment faire des dommages ou comme ça à notre corps. Donc, consulter, c'est important. Il y a des gens qui en font un métier, avec une formation, qui n'est pas que, comme tu as dit même avant, si on veut faire une initiation, par exemple, au tape, c'est, un coup, mais c'est un tape, il n'y a pas de conséquences. Là, je pense que c'est quand même un peu plus, mais il y a une formation. Et c'est pas un tuto YouTube qui va vous apprendre à faire ça. Absolument. Donc pas. voilà. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Donc du coup, après ça te fait des bleus quand même. Et après, ça se dissipe. Oui, à peu près 15 jours. Après, il y a des personnes qui les gardent un peu plus que d'autres. Bon, moi, je marque beaucoup. Je les ai jamais gardés autant... même 15 jours, je crois pas que j'ai gardé autant longtemps. C'est à peu près 15 jours. C'est le temps de durée d'un hématome. Hein, donc, c'est 15 jours. Après,
Après, c'est un peu impressionnant au toucher parce que quand on les enlève, on a une tortue à chaque fois. On a des renflements, donc c'est un peu sensible en plus. Alors, je précise juste, un renflement, c'est la peau qui est un peu bombée. Donc c'est ce qu'on appelle un renflement. Donc c'est un peu impressionnant. Après, au toucher, c'est hyper sensible pendant 2 ou 3 jours, mais on soit... Voilà, Et puis ça fait pas, contrairement au tape qu'on parlait dans le premier épisode, d'ailleurs allez l'écouter si vous avez envie d'en savoir plus, le tape ça fait effet, quand tu le poses, mais surtout après, les ventouses c'est plutôt un effet instantané, et puis après ça continue à travailler. Alors ça travaille encore pendant 3 jours. Ok. Et c'est pour ça que je vous conseille souvent de ne pas vous mettre en immersion, donc pas de bain, pas de piscine, pas de bain thermo après les ventouses, pas de gel douche ni de crème dans le dos. Tout simplement parce que en fait, quand on vient poser la ventouse, on vient également dilater les pores, et c'est par là que va sortir, donc par la transpiration, par le biais de la transpiration, il y a les toxines qui vont sortir. Donc, si on vient mettre de la crème dessus ou on vient se plonger dans de l'eau avec du chlore, forcément, voilà, c'est bien. L'effet, il est vite coupé sur le moment. Donc, ça fait un effet pendant 3 jours. Ok. Et il y a une recommandation, tu pourrais faire ça toutes les semaines ou tous les... Temps d'attente, à peu près 15 à 20 jours avant la pause. Avant de refaire. Donc ça, je conseille. On peut toujours faire, mais il ne faut pas revenir poser dessus là où il y avait déjà une ventouse au préalable. C'est pareil, le logicien bleu, on va peut-être pas revenir dessus. Ok, moi je crois que c'était un peu tout pour les questions que j'avais. Je pense qu'on n'a rien oublié. Est-ce que tu vois quelque chose qu'on pourrait ajouter non, à je pense qu'on a un peu fait le tour. Allez essayer, ouais. Parce que avoir, même si vous n'avez pas grand-chose de mécanique, vous pouvez vous relaxer avec exactement, ça. Exactement, ouais. Et puis même les blessures, il y a beaucoup de blessures qu'on peut soigner avec ces ventouses. Oui, donc on voit aussi des grands sportifs qui les utilisent. Donc, voilà. Et contrairement au tape, elles ne sont pas des fois interdites dans... oui. Chez les grands sportifs, Ah ouais, c'est interdit le tape? Il y a certaines compétitions où ils sont interdits parce qu'ils les considèrent comme un dopage. Ah, ok. Étant donné que tu viens de donner une certaine... un support. Libération à support, c'est considéré comme un dopage. Là, ça, c'est pas le cas. Ah, voilà. Voilà, on apprend un autre truc. Parfait. Ok, est-ce que tu peux par contre dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Comme d'habitude, je mets tous les posts que je mets sur Instagram parce qu'il faut savoir que pendant 1 mois, je fais un petit peu un focus sur l'invité du mois un peu. Et que tout ce qui est sur mon Instagram tourne autour de ça. Donc, je mets des extraits pour les gens qui arrivent peut-être pas tout de suite à écouter le podcast en entier. Moi, c'est vraiment mon but, c'est de partager l'information. C'est pas de teaser pour venir écouter, pour avoir plus de vues, blablabla. Moi, c'est juste, je vous donner des choses importantes. Après, je vous donne des mini-choses, mais... dans une conversation, on a tellement de choses à dire qui sont bénéfiques pour vous. Donc, il y aura toujours ton contact, je mettrai tout où on peut se retrouver. Mais est-ce que tu peux quand même le dire là, s'il te plaît? Alors, sur mon site internet, donc alipio.ch, ou alors sur ma page Instagram, alipiothérapie. Voilà. Pour te retrouver. Super. Et est-ce que tu vas un petit peu expliquer... tu fais plusieurs traitements... il y a plusieurs méthodes. J'ai plusieurs méthodes différentes. Tease-nous, il y a quoi comme autre méthode que tu travailles? Qu'est-ce que tu nous fais? Le pistolet? Alors, le Kirogan, ce que les gens ils appellent communément le massage gun, donc le pistolet de massage. À la base, c'est un pistolet qui a été créé par et pour des chiropraticiens qui utilisaient ça. Qui sert comme détente musculaire, où on peut aller travailler plus en profondeur, dans les muscles profonds, etc. Donc ça, c'est un outil que j'utilise. Après, j'ai le reboutage. Donc, un moment de bonheur. Allez-y. Non, c'est hyper efficace. On rigole entre lui et moi, parce que je crois que c'est dans le premier épisode que j'ai dit, ou c'est dans celui-là, je sais plus. Bref, que souvent, les gens ils vont pour des massages, et à chaque fois, moi, j'ai des moments de... J'ai souvent la remarque des gens qui me disent « je paye pour me faire du mal ».
Ouais, mais je vous jure, par contre, ça fait tellement effet. Après, ça fait tellement du bien et tu le fais quand même en douceur et t'es hyper conscient et tu testes les choses avant. Pas en douceur. J'essaie de te sauver là, si jamais. Pas en douceur. Par contre, je mets une intention positive. Oui, c'est vrai. Donc, je veux pas blesser la personne. Je lui fais du mal, mais c'est aussi pour être plus libérateur. C'est et pour sûr avoir que un effet, on sent chez toi en tout cas que tu vas vraiment pour quelque chose et que ça travaille. Enfin, des fois, tu te fais masser ou un peu même, tu sais là, je comprends pas ce que ça va changer là, mais toi, on sent que tu trouves. En fait, c'est ça, c'est que tu trouves les points exactement. Et moi, je suis très expressive. Franchement, je devrais vous faire un petit mini vlog reel quand je vais chez lui parce que je suis tellement expressive, on rigole tellement. Donc, ouais. Non, mais merci à toi d'être venu. Merci à toi. Je recommande vraiment d'aller chez toi parce que, je le répète encore une fois, on va chez toi, mais on découvre plein de choses et si vraiment c'est personnalisé au possible et tu testes plein de choses et il se passe beaucoup de choses, t'expliques tout ce que tu fais, tu nous expliques la technique, mais aussi comment ça se répercute dans le corps et tout ça. Donc, je trouve que t'es vraiment génial. Voilà. Merci. Merci à toi d'être venu. Merci à tout le monde d'avoir écouté jusqu'ici. Je vous rappelle que tous les épisodes sortent les dimanches, toutes les 2 semaines à 18h, que vous pouvez tout retrouver sur YouTube, que c'est sur toutes les plateformes d'écoute. Il n'y a pas que Spotify. Il y a aussi Deezer, il y a aussi Apple Podcast. J'arrive à le dire maintenant, t'as vu? Apple Podcast et bien d'autres. Il y en a tellement que j'ai mis les principaux là. Et sur Instagram, pendant 1 mois, je fais un petit focus. Donc après, il y aura tous les moments clés un petit peu de tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à soit écrire directement à Ricardo ou à moi. On peut répondre encore à vos questions. S'il manque des choses, dites-le nous. Partagez, likez, allez mettre des petites étoiles sur Spotify. Comme ça, on peut encore inviter plein de gens. Ça serait super. Et ça fait du bien d'avoir vos retours. Je dis toujours, dites-moi, même si vous trouvez qu'il y a des choses qui vous ont pas plu. C'est comme ça que je vais pouvoir faire évoluer le podcast et le faire grandir et que ça vous corresponde. Donc, me laissez pas faire des trucs qui vous intéressent pas. Ça ne sert à rien. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao!